de participer à ces programmes d'aujourd'hui. I'm really happy to be a part of this moment today. Actuellement, je suis en congé. Actually, I'm in my holidays. Alors, même mes collaborateurs ne savent pas que je suis là dans ce programme parce qu'on m'a interdit tout programme. Even my co-workers have forbidden me every program to be a part of any program. J'ai fait un burn-out la semaine passée à cause de toutes les charges que j'avais et on m'a recommandé les repos. I had a burnout last week due to many things that I used to do, and I was recommended to rest this week. Mais quand on m'a contacté au nom du pasteur pour ces programmes, j'ai dit no matter what, I'm gonna be there. And when I've been contacted for this program, I said to myself, no matter what, I'm going to be there. So thank you, Pastor, for the trust and for the responsibility you have given me to share the word of God with the people of God. Merci au pasteur pour le privilège et la responsabilité de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Thank you very much and we welcome you. It's a joy and a privilege to have you among us. C'est une joie et un privilège de vous avoir. Thank you, Pastor. Alors, aujourd'hui, je salue mon frère Salem qui m'interprète. I greet my brother Salem, the translator. Ah, tu vois que je reconnais ta voix. Vraiment. He acknowledges my voice. Je salue aussi le berger Ozen Coco. I also greet the shepherd Ozzy Coco. Et tous les frères et sœurs qui sont là aujourd'hui avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment. All the brothers and sisters who are with us in this place, may God bless you abundantly. Amen. J'ai dit au berger tout à l'heure que on m'a invité, on m'a pas donné le thème, on m'a pas donné les sujets. Je ne savais pas de quoi je veux parler. Je lui ai dit, elle dit non, vas-y comme l'esprit va te conduire. I was speaking to the shepherd and saying to him that I didn't receive any topic, and he told me just go as the Spirit will lead you. Et comme c'est une réunion de prière, permettez-moi de parler de la prière. As it's a prayer meeting, let me speak about prayer. Alors, je vais prier pour recommander cette parole entre les mains de Dieu. I will pray to surrender this moment into the hands of God. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour ces moments précieux que tu me donnes avec mes bien-aimés. Lord Jesus Christ, I thank you for this moment that you have given me with my beloved. Il y a une grâce que tu as préparée ce matin. There is a grace that you have prepared for us this night. Il y a une bénédiction que tu as réservée pour chacun d'entre nous et j'ai pris par le nom de Jésus-Christ que cela soit communiqué et transmis à chacun tel que tu l'as préparé. Je déclare au nom de Jésus Blessing that is prepared for each and everyone here. Declare in the name of Jesus. comme un instrument, je me tiens Edified by your word. As a tool, I'm standing here. I will release your grace. I release your blessings. Et qu'à la fin de ces moments, nous disions l'Éternel était avec nous. So that at the end of this moment, we could say the Lord was with us. Au nom de Jésus, Amen. In the name of Jesus, Amen. Ok, je veux parler de la prière. I will speak about prayer. Pourquoi la prière? Parce que la prière est l'une des activités les plus importantes de la foi chrétienne. Why prayer? Because prayer is one of the activities, the most important activities in the Christian faith. Malheureusement, beaucoup ont l'impression que il n'y a que la prière de certains qui fonctionne et qui sont efficaces et la prière des autres, notamment d'eux-mêmes, peut-être n'est pas efficace. Unfortunately, there are people who think that there are prayers of others which are efficient, and the one of them are not efficient. Mais je veux vous dire que Dieu écoute toutes les prières sans faire exception de personne.
I would like to tell you that God hears every prayer without any exception. Mais il y a seulement It's 16 il a hours. placé certaines conditions et certaines préalables sans lesquelles votre prière ne peut pas être écoutée et exaucée par Dieu. But He have placed some criteria in which, without which, your prayer could not reach God. Et je veux partager un petit point et nous allons prier ensemble. I would like to share a small point, then we will pray together. C'est quelque chose que moi aussi j'ignorais depuis mes débuts dans la foi chrétienne, mais que j'ai appris avec les années. It's something that I was ignoring in the beginning of my faith, but I have learned with years. Alors, je suis dans Luc chapitre 11. I'm in the book of Luke chapter 11. Je veux lire à partir du verset 1 et je veux m'arrêter quelque part. On descend ensemble. I will read from the first one. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Alors, ici, il s'agit des apôtres. Here it's about the apostles. Ils sont en train de dire, ils ont énoncé quelque chose de très important. They have presented something very important. Ils ont vu leur maître prier ici et là chaque jour. They saw their master praying here and there every day. Et ils l'ont approché un jour et dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. And they came closer to him, asking that, Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Les gens qui sont en train de parler à Jésus ici, ce sont les gens qui ont grandi dans le judaïsme. Ils allaient au temple et ils priaient chaque jour. Those who are asking to Jesus the question are the people who have grown up. They grew up in Judaism and they were going to the temple every day. Et ils étaient en train de prier. And they were praying also. Mais ils posent une question, ils demandent, ils font une requête à Jésus qu'il leur enseigne encore à prier. But they are making a request to Jesus to teach them how to pray. Ils demandent à Jésus, mais ils disent, Jean aussi a enseigné à ses disciples à prier. They are asking to Jesus and they are saying, John as well has taught his disciples how to pray. Et cette vérité a changé ma vie depuis beaucoup d'années. And this truth has changed my life for many years. Et ça m'a fait comprendre pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. And it made me understand why many prayers are not receiving their answers. Parce que beaucoup de personnes prient sans apprendre comment on prie. Because many people pray without learning how we pray. La prière s'apprend. Prayer has to be learned. La prière s'apprend. Prayer has to be learned. La prière à Dieu s'apprend. Prayer to God has to be learned. C'est-à-dire, il y a une école de la prière pour que ta prière soit efficace et exaucée par Dieu. It means that there is a school of prayer for you to receive answers to God, from God. Malheureusement, beaucoup de gens n'apprennent pas à prier. Ils rencontrent le Seigneur, ils deviennent chrétiens et ils se mettent à prier sans apprendre à prier. Unfortunately, there are many people who do not learn to pray. They encounter the Lord and they just move like this without learning how to pray. Je voyageais dans plusieurs pays, j'ai visité plusieurs églises et j'ai pas vraiment trouvé dans plusieurs églises des écoles de prière. I have traveled in many places and I have visited many churches. I faced just few churches where you could find a school of prayer. Parce que si tu n'apprends pas à prier, tu ne vas pas bien prier.
If you do not learn how to pray, you will not pray properly. Malheureusement, beaucoup de gens, ce qu'ils savent de la prière, c'est seulement que la prière, c'est parler à Dieu. Unfortunately, many people, what they know about prayer is speaking to God. La prière n'est pas seulement parler à Dieu. Prayer is not only speaking to God. Même si on définissait la prière comme parler à Dieu, on doit définir comment on parle à Dieu. Even though we defined prayer as speaking to God, we need to know how to speak to God. Parce qu'il y a une façon dont on parle aux parents, il y a une façon dont on parle aux petits frères, il y a une façon dont on parle aux aînés, il y a une façon dont on parle au président de la République. À différentes personnalités, il y a une façon de parler. Because to different personalities like parents, our brothers, younger brothers or younger sisters or friends, there is a proper way in which we can speak to them. Mais si vous n'apprenez pas comment on prie, qu'est-ce que la prière, vous allez vous mettre à prier et ça ne va pas fonctionner. If you do not learn how to pray and what is prayer, you will be praying and it will not work. Matthieu chapitre 6. Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6, la Bible dit ceci à partir du verset 7. From the verse 7 of Matthew chapter 6, the Bible says this. En priant, n'émulsifie pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Do not multiply vain words as a Gentile, thinking that the more you speak, the more you will get your answers. C'est pas parce que tu as prié que Dieu est obligé d'exaucer ta prière. It is not because you have prayed that God will answer your prayer. Parce que beaucoup de gens, ils se disent, ah, j'ai des problèmes ou bien j'ai besoin de ceci, je veux prier. Il prie et puis il se dit, j'ai prié, il croit que parce qu'il a prié, Dieu va exaucer. And many people, because they think that they have problems, they pray, and after praying, they believe that God will answer. God will not automatically answer. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu ne les écoute pas et les exauce pas. Peut-être qu'il y a un problème, ils se demandent, what's wrong with me? That's why many people, when they pray, they don't receive the answer, and they ask themselves the question, what's wrong with me? Because they are not receiving answers to their prayers. Ce n'est pas parce que tu as pris 5 heures du temps dans la prière que Dieu doit exaucer ta prière. It is not because that you have taken 5 hours in prayer that God is going to answer to your prayers. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup crié que Dieu va exaucer tes prières. It is not because you have prayed a lot that God will answer to your prayer. Le verset 8 dit, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. And the Lord Jesus is saying, do not be like them because your Father knows what you need before you even start to pray. Il n'y a aucun plaisir auprès de Dieu que tu pries et qu'il n'exauce pas ta prière. There is no pleasure in God's sight for Him to see you praying and not Him answering that prayer. Mais pourquoi alors toutes nos prières ne sont pas exaucées par Dieu? So why are our prayers not answered by God? Alors aujourd'hui, je vais essayer de donner un point pour nous permettre de bien prier. And today I will give one point in order to help us to pray properly. Je vais donner un exemple que j'ai entendu un homme de Dieu donner aussi. I will give an example that I heard a man of God giving also. Imaginez que vous entrez dans une voiture. Imagine that you enter into a car. Ce sont les enfants qui le font. Hein? Ils jouent, ils entrent dans la voiture, ils tiennent le volant. Like kids, when they enter in the car, they just touch the steering wheel. C'est pas parce qu'il a tenu le volant, il bouge le volant que la voiture va partir. It is not because they touch that steering wheel that the car will move. C'est pas parce qu'ils mettent dans leur, ils commencent à faire du bruit, eux-mêmes que la voiture va avancer. It doesn't mean that when they are making the noise like the car is the engine of the car has started that the car will move. No.
Il peut crier comme il veut, donner même les sons du moteur avec sa bouche, mais la voiture ne va pas bouger. They can even shout louder with the sound of the engine, but the car will not move. Mais si quelqu'un d'autre entre dans la voiture avec la clé, But if someone else enters the car with the key, il démarre la voiture it starts the engine sans dire un mot, without saying anything, sans bouger les volants, without moving the steering wheel, la voiture va avancer. the car will move. Donc, ce n'est pas les gestes que la personne fait, ce n'est pas le bruit que la personne fait qui fait avancer la voiture, mais parce qu'il a la clé qui démarre le moteur. It is not the gesture that the person is making or the noise that he will make, but the key that he has which will start the engine. Et c'est comme ça aussi avec la prière. And it's the same with prayer. Tu peux entrer dans la prière avec beaucoup de bruit, beaucoup de gestes, les parler en langue et tout ça. Mais si tu n'as pas des clés de la prière, tu ne bougeras pas, ta situation ne bougera pas. You can enter into the presence of God, you can make noise, you can even speak in tongue, but if you do not know the keys of the prayer, you will not pray efficiently. Donc, il y a des clés quand tu utilises, tu peux entrer dans la prière, tu ne dis rien, mais les choses bougent. But there are keys you can enter with which you can enter in prayer. You're not saying anything and things start moving. Depuis que j'ai compris ces choses-là, même Since I understood that, pour prier pour les malades, prier pour des cas compliqués, je ne fais plus beaucoup de temps dans la prière. Je viens, je dis juste un mot et c'est fini. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai la clé, la situation va bouger. Since I've understood this, even for praying for sick people or complicated cases, I don't do much effort anymore. I just come and I do what is required to be done. Et même aujourd'hui, je veux juste déclarer une parole. Pour ceux qui sont malades, ils seront guéris. Pour ceux qui veulent voir la main de Dieu, ils verront la main de Dieu. Non pas parce que je vais beaucoup crier ou beaucoup parler, mais parce que j'ai la clé. Even today, I will just speak because so that people who are sick, they can receive their healing. Those who are having some difficult situation, they will find their solution because I know the key. Et c'est cette clé-là qui me permet aujourd'hui de savoir que chaque fois que je prie, la chose est faite. And it's that key that allow me to know that whenever I pray, the things is done. C'est fait. It's done. Je ne doute pas. I will not doubt. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, toi aussi, tu saisisses cette petite clé pour que tu pries de manière efficace. I would like you also this day to seize that key in order to have an effective prayer life. Et la clé, c'est prier au nom de Jésus. And that key is praying in the name of Jesus. Quand je dis prier au nom de Jésus, ce n'est pas prendre le nom de Jésus comme la signature de ta prière. When I say praying in the name of Jesus, it doesn't mean that taking the name of Jesus as a sign, a signature of after your prayer, at the down of your prayer. Tu as prié, après le fait, tu dis au nom de Jésus, Amen. C'est pas ça, prier au nom de Jésus. You prayed, and finally you just finished by saying that in the name of Jesus. It is not praying in the name of Jesus. Même les sorciers peuvent le faire. Even witch or wizard can do that. Même les païens peuvent le faire. Or even Gentiles can do that. Et puis à la fin, ils disent au nom de Jésus. They pray, and then they will say in the name of Jesus. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus que vous avez prié au nom de Jésus. It is not the fact of saying that in the name of Jesus, that means that you are praying in the name of Jesus. La preuve, c'est que quand vous regardez comment Jésus maintenant enseigne à ses disciples comment prier, the proof is that when you see the way Jesus is teaching his disciples how to pray, quand il dit, vous disiez notre Père qui est aux cieux, dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, ainsi de suite. À la fin, il ne dit même pas au nom de Jésus, Amen.
You will even notice that when Jesus is teaching his disciples, saying that our Father who is in heaven, he will not say at the end that in the name of Jesus. On appelle ça la prière du Seigneur. We are calling that the prayer of the Lord. Il n'y a pas la signature au nom de Jésus à la fin. There is not any signature in the name of Jesus at the end. Et si vous regardez Jésus prier dans la Bible pour différentes situations, and when you see Jesus praying in the Bible for different situations, il n'y a aucune prière où à la fin il a dit au nom de Jésus, Amen. There is no prayer that he has said at the end in the name of Jesus, Amen. Ça n'existe pas. It doesn't exist. Et si vous suivez les prières que les apôtres ont faites, and if you follow the prayers that the apostles have done, tu ne trouveras pas cette formule-là, que le paix de grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus, Amen. Ça n'existe pas. You will not see the prayer of the apostles at the end saying in the name of Jesus, Amen. Donc, prier au nom de Jésus, ce n'est pas la formule. So praying in the name of Jesus, it is not the formula. C'est ce qui fait que la prière de beaucoup de gens ne fonctionne pas parce qu'il vient, il s'est dit, j'ai prié au nom de Jésus et le Père m'a entendu, alors que le Père n'a pas entendu parce que tu n'as pas prié au nom de Jésus. This is the reason why many people's prayer are not working, because they think that they are praying in the name of Jesus and the Father has heard their prayer, but in fact, they have not prayed in the name of Jesus. C'est ce qui fait que beaucoup de textes bibliques comme celle que je veux donner ici semblent ne pas être vrais, alors que c'est vrai. That's why many of biblical scriptures seems to be like false, but they are true. Je lis Jean 14, 12 à 13. John 14, 12 to 13. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Yes. Whatever you will ask in my name, I will do them so that the Father may be glorified in the Son. Et je veux même lire le verset 14. Si I will even read the verse 14. Quelque chose en mon nom, je le ferai. If you ask something in my name, I will do that. Le verset 13 est intéressant parce qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. The verse 13 is saying that whatever you will ask, anything you will ask in my name, I will do them. C'est-à-dire, Dieu vous donne un chèque en blanc. So it means that God is giving you a white check. Tu écris ce que tu veux. You write whatever you want. Et il te les donne. And he gives it to you. C'est comme ça Jésus un jour a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. That's why Jesus said one day, Father, I know that you always answers to me. Parce que le Père exauce toujours. Because the Father always answers to prayers. Tu dois savoir que chaque fois que tu te présentes devant le Père, au nom de Jésus, Alléluia. Il y a toujours une réponse positive du Père. You need to know that whenever you come to the presence of God in the name of Jesus, there is always a positive answer. Amen. Mais c'est quoi maintenant prier au nom de Jésus? So what does it mean to pray in the name of Jesus? Prier au nom de Jésus, c'est ce que le verset 12 nous révèle. Praying in the name of Jesus, it's what the verse 12 is showing to us. En vérité, je vous l'ai dit. Verily, verily. Crois en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grands parce que je m'en vais au Père. Verily, verily, I tell you, whoever believes in me will do the works that I do, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father. Jésus voulait dire ceci. Jesus wanted to say this. C'est lui qui se tiendra à ma position. In my position.
là où je suis, where I am, excuse me, c'est lui qui se tiendra là où moi je me tiens. he will stand where I am. Il a une part avec moi. He has a part with me. C'est celui-là qui sera écouté par mon Père parce que il parle en mon nom. He is the one who will be heard by my Father because he is speaking on my behalf. Parler au nom de Jésus veut dire Speaking on the behalf of Jesus means se tenir à la même position que Jésus-Christ ou être là où Jésus-Christ doit être pendant qu'il n'est pas là. Vous pouvez répondre s'il vous plaît? Je répète cela. I will repeat. Je vais l'expliquer par un exemple. I will explain with an example. Personne ne peut agir en mon nom si moi-même je suis là. No one can act in my name if I am there. Agir au nom de quelqu'un, Acting in the name of someone, demander au nom de quelqu'un, asking in the name of someone, ne veut pas dire quelque chose et à la fin dire au nom de cette personne. does not mean asking something and say in the name of that person. Mais ça veut dire But it means cette personne n'est pas présente, that person is not present, mais il a besoin de quelque chose. but he needs something. Il veut faire quelque chose. He wants to do something, Mais son absence l'empêche de faire ce qu'il doit faire. but his absence is forbidding him to do what he was supposed to do. Son absence l'empêche d'avoir ce qu'il veut avoir. His absence is forbidding him to have what he needs to have. Alors, il prend quelqu'un qui est présent à cet endroit-là. So he takes someone who is present at that very moment. Il lui donne le mandat He gives him the mandate de le représenter, to represent him, de faire quelque chose en son nom, on his behalf. to do something on his behalf. Vous comprenez un peu? Do you understand that? Donc, So Jésus dit ceci. Jesus says this. Il y a plein de choses que je dois faire sur la terre. There are many things that I have to do on this earth. Les malades à guérir, Sick to be healed, la nourriture à donner aux gens. food to give to people, Mais je serai absent, je serai au ciel. but I will be absent, I will be in heaven. Et je ne serai pas en mesure de résoudre tous les problèmes qu'il y aura ici sur la terre. And I will not be able to fulfill every need that will be here on earth. Mais vous pouvez le faire en mon nom. But you can do them in my name. Hallelujah. C'est-à-dire, It means vous allez me représenter. you will represent me. C'est-à-dire, si vous priez, It means when you pray, le Père ne va pas répondre à votre prière, mais il va répondre à ma prière parce que vous priez à ma place. the Father will not answer to your prayers, but he will answer to my prayer because you will be praying on my behalf. C'est pourquoi quand Jésus était sur la terre, les disciples ne priaient pas et ils ne gênaient pas. That's why when Jesus was on earth, the disciples were not praying and they were not fasting. Cherchez dans la Bible, lisez, vous ne verrez nulle part où les disciples sont en train de prier et de gêner. Seek in the Bible, you will not see a place when Jesus was there where they were fasting or praying. There is no place like that. Les jours où il leur a demandé de prier, ils n'ont même pas pu prier pendant 1 heure du temps. The day that he has asked them to pray, they could not even pray for 1 hour at Gethsemane Parce qu'ils ne savaient pas comment prier. because they didn't know how to pray.
Et ils n'avaient pas, même s'ils avaient prié, les pères n'allaient pas les entendre parce qu'ils n'avaient pas autorité et pouvoir de parler au Père. And they could not pray because they did not receive the authority to pray, even though they could learn how to do them. Jésus était le sacrificateur qui devait les représenter devant le Père. Jesus was the high priest who was supposed to represent them before the Father. Attendez, je vous donne un autre exemple pour éclaircir encore votre idée. Let me just make the picture very clear by giving an example. Anna dans la Bible. Do you know the story of Anna in the Bible? Anne demandait l'enfant à Dieu pendant des années et des années. Anna was asking for a child to God for years. Il a prié avec des larmes. She prayed with tears. Mais Dieu n'a jamais exaucé sa prière. But God did not answer to her prayer. Malgré les larmes et les prières qu'il multipliait chaque jour. Despite the tears and the prayer that she was multiplying every day. Mais quand est-ce que la prière de Anne a été exaucée? But when does the prayer of Anna was answered? Les jours où le sacrificateur a entendu sa prière. The day that the high priest heard her prayer. Et le sacrificateur a présenté la prière à Dieu. And the priest presented the prayer to God. C'est ce jour-là que Dieu a exaucé Anne. It's that day that God heard Anna. Parce que le sacrificateur Élie était qualifié à présenter des cas à Dieu. Because the high priest Eli was mandated to present cases to God. Et Dieu ne peut pas refuser d'exaucer la prière de son sacrificateur qu'il a agréé. And God could not refuse to answer to the prayer of his priest that he has ordained. C'est comme ça beaucoup de prières des chrétiens ne marchent pas. Leurs prières sont exaucées les jours où ils amènent les cas devant un homme de Dieu. That's why many prayers of people are not receiving their answers, because when they bring their prayers before a man of God. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu amènes chaque fois tes sujets de prière auprès d'un homme de Dieu pour que ta prière soit exaucée. But it is not the will of God for you to always bring your prayer needs to a man of God in order to receive the answer of your prayers. Jésus-Christ est venu pour que tout un chacun de nous soyons qualifiés et pour apporter des prières à Dieu et que ces prières soient exaucées directement. Jesus came in order to make us, all of us, qualified so that we can pray and receive the answers from God. Mais la chose qui te qualifie pour être exaucé par Dieu, c'est de prier au nom de Jésus. But the things that qualifies you to receive your answers from God is to pray in the name of Jesus. C'est-à-dire, c'est tenir à la position de Jésus devant le Père. It means to stand at the position of Jesus in front of the Father. L'image biblique, c'est un peu comme Ésaü et Jacob. The biblical image is like Esau and Jacob. C'est-à-dire, la voix que Isaac entend, c'est la voix de Jacob, mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. It means that the voice that Isaac was hearing was the voice of Jacob, but the body was the body of Esau. C'est pourquoi l'Église est le corps du Christ, non pas la voix du Christ. That's why the church is the body of Christ and not the voice of Christ. C'est-à-dire, quand tu pries, c'est ta voix, mais Dieu ne veut pas te bénir, c'est Jésus-Christ. Il ne t'agrée pas, mais il agrée Jésus-Christ. Et c'est quand tu viens dans le corps de Jésus, c'est ça, venir au nom de Jésus. Il touche, il sent que ça c'est Jésus, il exauce directement. That's why God is not answering to your voice, but is answering to the body, which is the body of Jesus Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, offrez vos corps en sacrifice agréable. Yes, that's why the Apostle Paul is saying, offer your body as a pleasant sacrifice to God. Aussi longtemps que Dieu s'y touche ton corps, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes membres, ils ne sont pas la pureté de Jésus, la sainteté de Jésus. Même si tu multiplies tes paroles, tu ne seras pas exaucé, tu ne pries pas au nom de Jésus. As long as you are not allowing your body, your entire body to be
according to the body of Christ, the Lord, when God will touch your body, He will not see the holiness or the purity of Jesus. You are not praying in the name of Jesus, and you will not receive the answer. Écoutez, Jacob a eu la bénédiction au nom d'Ésaü. Jacob received the blessing in the name of Esau. Mais il n'a pas dit à son père, Père, bénis-moi au nom d'Ésaü. Amen. But he didn't say to his father, Father, bless me in the name of Esau. Amen. No, he didn't do that. Il est venu au nom d'Ésaü parce qu'il avait le corps d'Ésaü. He came in the name of Esau because he had the body of Esau. Et prier au nom de Jésus, c'est avoir le corps de Jésus. And praying in the name of Jesus means to have the body of Jesus. C'est venir devant le Père dans le corps de Jésus. It means coming before the Father in the body of Jesus. C'est venir auprès du Père revêtu de Jésus-Christ. It means coming before the Father clothed with Jesus. C'est comme ça dans Jean chapitre 11. That's why in John chapter 11, la Bible déclare ceci. The Bible declares this. Je crois c'est Jean chapitre 13. John chapter 13. Yeah. Jean chapitre 13. John chapter 13. Jésus dit il veut laver les pieds de ses disciples. Jesus wants to clean the feet of his disciples. La Bible dit ici, the Bible says this à partir du verset 5. from the verse 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. He poured water on a vessel. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. And started washing the feet of his disciples. Et à les essuyer avec les linges dont il était saint. And dry them with the towel that was wrapped around him. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Est-ce que vous entendez cela? Do you listen to this? Verse 9. Jésus a dit à Simon, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Jesus says to Simon, unless I wash your feet, you have no part with me. Parce que Jésus voulait partir et il voulait que les disciples comprennent qu'ils doivent toujours avoir part avec lui, c'est-à-dire être en lui. Because Jesus was about to go and he wanted his disciples to understand that they had to have part with him. Et le verset 9 et 10, il dit, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. And the verse 9 and verse 10, verse 10, sorry. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. Yes. Pourquoi Jésus n'a pas lavé le corps, il a lavé seulement le pied? Why did Jesus only wash the feet, not the body? Il dit, celui qui est déjà lavé n'a pas besoin que de laver les pieds. He who is already washed just need to wash his feet. Et nous sommes déjà lavés entièrement par le sang de Jésus-Christ. And we are already washed by the blood of Jesus. Mais pour être entièrement pur et avoir part avec Christ et se présenter devant Dieu au nom de Christ, nos pieds doivent toujours être propres. And for us to be pure and to always present ourselves before the Father, we need to have our feet clean. Amen. La Bible déclare ceci dans Hébreux 12. The Bible declares this in Hebrews chapter 12.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. And all of us, as we are surrounded by a cloud of witness, let us reject all the burden and the sin that easily get stuck to us. La pureté des pieds représente les choses qui s'attachent à nous facilement dans notre marche de chaque jour. The purity of our feet are the things that get attached to us very easily on our day-to-day walk with God. Nous sommes déjà purs et enfants de Dieu. We are already pure and child of God. Mais dans la marche de chaque jour, nos pieds deviennent facilement sales. But in our day-to-day walk, our feet easily become dirty. Mais si nous ne veillons pas à ce que nos pieds soient purifiés, nous n'aurons jamais part avec Christ dans la prière devant le Père. And if we are not watching about that, we will not have part with Christ in the prayer to the Father. Et prier au nom de Jésus, And praying in the name of Jesus, c'est être entièrement pur. it means to be entirely pure. Avoir tout le temps les pieds propres et se présenter devant le Père. And it means to always have clean feet and to present ourselves before the Father. Ce qui fait que la pensée de Christ va animer tout ton cœur. Which means that the thought of Christ will animate our heart. C'est que même quand tu pries, à la fin, tu ne dis pas au nom de Jésus. It means that even though you pray and at the end you do not say in the name of Jesus, Cette prière est au nom de Jésus et tu verras la puissance de Dieu agir. that prayer is in the name of Jesus and you will see the prayer manifested, the power manifested. Malheureusement, nous négligeons cet aspect-là. Unfortunately, we neglect that aspect of things. Quelqu'un vient aujourd'hui dans la prière là, mais il y a quelque chose à gauche, il l'a fait avant-hier, hier, Yes. ou même dans ses pensées, pendant qu'il est en train de prier, il y a l'impureté. And someone who comes in God's presence to pray, he did something yesterday, or even while in the presence of God, is thinking of unclean thoughts. Yes, that is true. Insistez. Et quand tu pries, c'est comme Isaac, il entend ta voix. Ce n'est pas ta voix, il n'est pas intéressé par ta voix. Il exauce ton corps, il exauce ton corps. And when you are praying like Isaac, God is not cared, is not worried about your voice, but he will answer to the body that he will touch. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas en multipliant les paroles. That's why he's saying it is not about multiplying words. C'est comme ça que quelqu'un peut venir même dans la prière, il ne dit aucun mot, il ne fait que et à la fin Dieu lui donne tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que Dieu a touché. La Bible dit, il sait déjà de quoi tu as besoin. Et s'il touche, il sent le Seigneur Jésus en toi, il te donne ce que ton cœur veut. That's why somebody can come to the moment of prayer, he will not speak, he's just groaning, and finally, whatever he was asking for, whatever was his need, God will answer to him, because God, when God touches him, he feels the body of Christ and he gives the answer. Maintenant, toi qui me suis aujourd'hui, And you who is listening to me, you who are listening to me today, nous sommes dans une réunion de prière. because we are in a prayer meeting, Dieu n'a pas besoin de tes paroles. God doesn't need your words. C'est la main de Dieu qui est maintenant sur toi et il est déjà en train de te toucher pour savoir s'il doit répondre ou non. And the hand of God is already on you to touch and to see if he has to answer or not. Maintenant, quand il touche, est-ce qu'il sent Jésus ou bien il sent autre chose? And when he touches, does he feel Jesus or he feels something else? Quand il touche tes mains, When he touches your hands, quand il touche tes yeux, when he touches your eyes, quand il touche ta bouche, when he touches your mouth, quand il touche ton cerveau, when he touches your brain, quand il touche ton cœur, when he touches your heart, quand il touche tes pieds, when he touches your feet, est-ce qu'il sent le Seigneur ou bien il sent quoi? does he feel the Lord? Does he feel the Lord Jesus or something else?
Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes cette base et que tu te présentes aujourd'hui devant le Père au nom de Jésus. I want you to understand this today, these basic things, and you present so that you can present yourself before the Father in the name of Jesus. Et aujourd'hui, ta prière sera exaucée. And your prayer will receive answers. Nous négligeons des choses importantes et nous croyons que servir à l'église, entrer en retraite, prier matin, midi et soir, crier, jeûner, c'est ce qui fait que nous recevons des choses de la part du Seigneur. Non. We neglect those things and we think that praying morning, evening, and praying morning, noon, and night, or fasting will give us the answers to our prayers, but it's not the case. Ce qui fait le plaisir de la prière, qui te rendra capable de prier pendant des heures et des heures, c'est lorsque tu verras l'effectivité de tes prières. What will make the prayer pleasant? It's when you will be seeing the effectiveness of your prayers. Regarde mon frère, prier pendant 5 heures du temps, 12 heures du temps, ce n'est pas une compétition que l'on fait. Praying for 5 hours or 12 hours, it's not a competition that you are making. Ça devient un plaisir. Pourquoi? Parce que j'avais fait une prière de 5 minutes et Dieu m'a exaucé. J'ai fait une prière de 20 minutes, il m'a exaucé. J'ai envie maintenant de ne faire que la prière parce que Dieu m'exauce toujours. It's become a pleasure because when you prayed for 5 minutes, God answered to you. So it's become much more pleasant. The more you are praying, you are spending hours in God's presence, and you want prayer to be your lifestyle. C'est comme ça le passage des Thessaloniciens qui dit prier sans cesse. Prends un sens. Toi-même, tu comprends maintenant. Oui. Un homme, en principe, il doit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait qu'exaucer les prières. It's then that the scripture of 2 Thessalonians chapter 5 verse 17 which says that pray without ceasing will make sense, and you will find it normal for a person to always pray because God always answers to prayers. Amen. Et tu peux devenir quelqu'un qui vit la main de Dieu, l'exaucement de Dieu chaque jour. Tu deviendras une machine de prière. And you will become a person who experiences the end of God every day, and you will become a prayer machine. Ce n'est pas des efforts, mais c'est plutôt une joie parce que je vois chaque jour le Seigneur m'exaucer toujours. It will not be a joy, but it will be a way that God, because God always answers to me every day, I will be there in His presence. Église du Seigneur, faisons l'effort de devenir le corps de Christ. Church of God, Church of the Lord, let us make the effort to become the body of Christ. Et comme ça, l'apôtre Paul dit, est-ce que je prendrai un membre de Christ pour en faire un membre de l'impudicité? That's why the Apostle Paul could say, would I take a member of Christ to make it a member of a prostitute? Non, tu ne peux pas livrer le corps de Christ à l'ignominie. You cannot leave the body of Christ in shame. Alors, je vais lire ces passages pour clôturer et nous allons prier. And I will read this scripture to end the moment, and we will pray. Romains 12, 1 à 2. Romans chapter 12, 1 to 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Yes. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Yes. Amen. Tu as l'opportunité aujourd'hui de dire à Dieu, lave-moi le pied. You have the opportunity today to say to God, Lord, clean my feet. Peut-être tes pieds, ce sont tes mains, parce que tu as touché. Maybe your feet are your hands because you have touched something wrong. Peut-être aujourd'hui tes pieds, ce sont tes yeux.
Tu as regardé Maybe- ici et là. Maybe today your feet are your eyes because you have looked on many other things. Peut-être aujourd'hui, tes pieds, c'est ta bouche là. Maybe today your feet are your mouth that you have. Je ne sais pas tes pieds, c'est où aujourd'hui. I don't know where are your feet now. Et la Today. bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que le Seigneur est là avec un bassin et il attend que tu lui donnes tes pieds pour qu'il les lave. And the good news today is that the Lord is there with a vessel in order to clean your feet. Le bassin d'eau est là. The vessel of water is there. Et si tu peux donner tes pieds à Jésus de tout ton cœur, de If you manière can. sincère, lave-moi les pieds, Seigneur. If you can give your feet to Jesus and say, Lord, wash me. Et si aujourd'hui, d'un cœur sincère, tu donnes tes pieds à Dieu et qu'il est là, tu pourras If to- présenter maintenant ta prière et ta prière sera exaucée. If today with a sincere heart you can present your feet to the Lord, you will be cleansed and your prayer will be heard. Et peu importe les besoins que tu as aujourd'hui, Dieu va t'écouter et t'exaucer parce que tu vas prier au nom de Jésus. And no matter what is the need that you have, the Lord will answer to you because you will be praying in the name of Jesus. Sois simplement sincère en t'approchant du Seigneur aujourd'hui. Just be sincere while coming closer to the Lord tonight. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. May the Lord my God bless you. Nous allons prier et je vais laisser la conduite auprès des leaders qui vont nous conduire dans la prière. We will pray, then I will let the leading to the leader who is going to continue with the movement. Tu vas juste incliner ta tête et parler à Dieu pendant un moment. You will just bow down your head and you will speak to God for a moment. Présente tes pieds au Seigneur Jésus qui te purifie. Present your feet to the Lord Jesus for Him to cleanse you. Parce que tu as une opportunité aujourd'hui que Dieu réponde à ta prière sans attendre. Because you have an opportunity today that God may answer to your prayer without even waiting for long. Tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus. Can you lift up your voice and start praying in the name of Jesus? Oh, Father God. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, merci pour ta parole. Thank you for your words. Merci parce que tu as parlé à nos cœurs ce soir. Merci parce que Thank you for you spoke to our hearts tu peux this encore night. révéler, Seigneur Dieu, You comment revealed est-ce que nous yourself. devons nous approcher, Éternel, dans ta présence. You taught us how to come closer to your Auprès presence. de toi et prier au nom de ton Fils Jésus afin de recevoir une réponse. Je bénis ton saint nom, Père, pour ta parole éternelle. Et en cet instant, Seigneur, je viens devant de toi, je m'humilie devant toi, ô Père, et je prie pour que Pray, tu O puisses me God. sanctifier, Cleanse que tu puisses us. me laver, Cleanse Seigneur. our hand. Cleanse Sanctifie-moi. our heart. Sanctifie mon cœur, éternel Dieu, sanctifie. Lord, you came with your bucket of water. Oh, Papa, lave-moi, purifie-moi. Wash us. Tu nous donnes un accès efficace devant nous. You are giving us an efficient access. Et aujourd'hui, afin qu'ils voient ta main. Oh, la surakia asani là-bas. Hallelujah. Thank you, Lord, Dans ta présence. because you are cleaning us in your presence. Cet accès efficace que nous avons. Merci pour cet accès efficace que nous avons. Thank you for the efficient access that you're giving to us. Dieu, miguu yetu, mwili wote mzima, hata nafsi na roho zetu, Bwana, utusafishe Bwana. Dans silence, je vais prier pour laisser la parole aux responsables. Let's keep quiet. I'm going to pray. Et on va nous aider. Tu vas simplement élever tes mains là où tu es. You will just lift up your hands where you are.
Seigneur Dieu, je prie dans le nom de Jésus. Lord God, I pray in the name of Jesus. Je me présente devant ton trône glorieux et majestueux. I present myself in front of your majestuous throne and glorious one. Toi qui as créé le ciel et la terre. You're the one who has created the heaven and earth. Toi qui as répandu l'huile sur ma tête. You poured out oil upon my head. Et tu m'as permis d'être devant ton assemblée aujourd'hui. And you have allowed me to be in front of your assembly this night. Avec mes mains levées, With my hand lifted up, je libère la grâce sur ces peuples. I release grace upon these people. Amen. Que tout celui qui était malade soit guéri maintenant. Let everyone who was sick to be healed right now. Que tout celui qui avait besoin d'une visitation quelconque la reçoive maintenant. Let everyone who was seeking a visitation receive it right now in the name of Jesus. Et que les réponses soient accordées maintenant. Let answers be given right now in the name of Jesus. Merci parce que les choses faites. Thank you because you answers to us, Father. Tu as entendu ma prière. You heard my prayer. Tu as relevé celui qui tombait déjà. You lifted up the one who was already fainting. Merci pour le feu que tu allumes maintenant. Thank you for the things that you are doing right now. Merci pour le feu que tu allumes maintenant. Thank you for the fire that you are lighting right now. Merci pour le feu que tu allumes maintenant. Thank you for the fire that you are lighting right now. Et la puissance du Saint-Esprit en cet instant se saisisse de tout celui qui entend le son de ma voix. And let the power of the Holy Spirit touch everyone who is listening to my voice. Et que tout celui qui était sous la puissance démoniaque soit délivré maintenant au nom de Jésus. Je proclame la délivrance, je proclame la guérison, je proclame la restauration, je proclame la bénédiction. Que cela soit établi, que cela soit établi maintenant. Merci. Everyone who is seeking. Merci Père, parce que cela est fait. Merci pour cette vérité imprimée dans le cœur de chacun. Thank you for this truth which is printed in the heart of everyone. Ils marcheront dans cette vérité et vivront la main de Dieu. They will walk in this truth and they will see the hand of God. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you very much, man of God, for being with us today. Welcome, Pastor. And it was truly a wonderful message which is the need of the hour. And it is also very important for us to know how we should pray and how we can receive answers from God through effective prayer. Yes. C'est très important pour nous de nous retrouver encore en ces lieux et de recevoir des réponses de la part du Seigneur au travers des prières efficaces. As you said, prayer is not a competition and you pray and pray and pray. If the prayer is not effective enough, if we don't qualify ourselves to present before God, our prayers don't get answered. Thank you for the wonderful message so that, we can change ourselves, edify our ways and present ourselves before God, pleasing and acceptable to Him. Il est important que nous puissions comprendre encore pourquoi nous devons changer cela de sorte que nos prières puissent être efficaces au devant du Seigneur. Thank you very much. I believe all the ones who have heard this, please adopt this for the best result. Today you are here because God wants to answer some of your prayers. Some of your prayers have gone to the Lord and you have not received an answer. But God desires to answer this prayer. So probably there should be something which is holding back the prayer, holding back the answer. So today, as the man of God has explained to us how we can have effective prayer, now you can adopt that so that all the prayers can
can receive an answer. Aujourd'hui, alors que l'homme de Dieu nous a parlé, nous avons compris sûrement quelles sont ces choses qui sont des freins à l'exaucement de nos prières. Et alors que nous serons en train de prier, Dieu veut que nous puissions comprendre cela et au travers de cette compréhension, nous serons en mesure de recevoir l'exaucement à nos prières. I once again heartily thank the man of God. Can we all pray for the man of God once? My heavenly Une fois de Father, plus, prions pour l'homme de Dieu. I give Mon Père dans le the ciel, servant into your hands. Increase him. je commande ton serviteur entre tes mains. Élève-le encore. Let new doors be opened for him. Que de nouvelles portes puissent être ouvertes. Use him abundantly. Utilise-les abondamment. Let there be an increase in everything he does. Qu'il y ait une augmentation dans toutes choses qu'il fait. Use him in many more countries around the world. Utilise-le encore dans beaucoup d'autres nations dans le monde. Use him among the young generation. Utilise-le parmi la génération des jeunes. Help him to groom leaders for the kingdom of God. Aide-le à pouvoir préparer encore des leaders pour le royaume de Dieu. Help him to be a good teacher so the people can understand and know the word of God in the mind, as per the mind and the heart of God. Aide-le à pouvoir comprendre encore et à pouvoir préparer des gens pour à être un très bon enseignant pour ta gloire. I bless his health in Jesus' name. Je bénis sa santé au nom de Jésus. I bless his finance in Jesus' name. Amen. Je bénis ses finances au nom de Jésus. Bless his family in Jesus' name. Je bénis sa famille au nom de Jésus. I declare, let him be a blessing to many nations. Je déclare qu'il soit une bénédiction pour plusieurs nations. I thank you for allowing him to come today with a message for each and every one of us. Je remercie d'avoir permis qu'il puisse venir avec ce message pour tout un chacun de nous. All glory goes to you, Father. Toute la gloire ne revient qu'à toi, Père. Help him to keep moving upward and forward. Aide-le à pouvoir toujours aller de l'avant et avancer. I bless everyone who were a part of this meeting today. Je bénis tous celui qui a fait part de ces moments en ce soir. Let the grace and the protection of God rest upon them. Que la grâce et la protection de Dieu puissent résider sur eux. Answer their prayers. Amen. Réponds à leurs prières. Provide for their needs. Pourvois à leurs besoins. Cover them under your wings. Couvre-le par tes ailes. Don't allow any weapons of the enemy to destroy them. Ne permets pas qu'aucune arme de l'ennemi ne puisse leur détruire. I bless them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Je les bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen and amen. Amen. Amen.